Bonsoir à tous et bienvenue dans Kasumai Consulting Création Projet K2CP qui vous inspire et qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. Je suis Keba Abdoulaye Diédiou, consultant en entrepreneuriat et gestion d'entreprise, entrepreneur et conseiller en développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue, étape par étape, sur un exemple de projet de pharmacie à Bignona, Sénégal. Abonnez-vous et likez cette vidéo pour permettre à beaucoup de personnes à bénéficier du contenu de cette formation. D'abord, présentation du promoteur et du projet. D'abord, le promoteur. Son CV, prénom et nom, date de naissance, adresse, formation, niveau scolaire, expérience professionnelle. Car le banquier, le bailleur de fonds a besoin de savoir qui fait face à lui pour lui demander de l'argent. Voyons maintenant le projet. D'abord, sa nature. C'est un projet de mise en place d'une pharmacie dans la commune de Bignona, Sénégal. Objectif du projet: le développement des infrastructures pharmaceutiques et sanitaires n'a pas suivi le rythme de croissance démographique et ces infrastructures permettent difficilement de faire face aux besoins sanitaires et produits pharmaceutiques de population, surtout du département de Bignona, où la majeure partie des habitants sont encore victimes de comportements qui favorisent la recrudescence de beaucoup d'affections. Seule une véritable médecine et pharmacie de proximité, orientée vers la prise en charge par les populations de leurs propres besoins en produits pharmaceutiques, permettra au département de Bignona, Sénégal, de solutionner les problèmes qui se posent dans un domaine aussi vital que celui de la santé. Avec la mise en place du projet de pharmacie, le promoteur vise les objectifs ci-dessous. Valoriser son capital d'expérience dans le domaine de la gestion d'une entreprise de pharmacie, se doter d'un stock de médicaments aptes à assurer aux malades le minimum de couverture sanitaire, lutter contre le chômage des jeunes diplômés, satisfaire une demande de plus en plus importante en médicaments pharmaceutiques. Parlons maintenant de la description technique. Le projet nécessite les éléments suivants: équipement, étagère fermée en vitre d'aluminium, ordinateur imprimante, chaises en plastique, autres matériels divers. Fond de roulement qui sera constitué uniquement de stocks de médicaments divers. Voyons maintenant l'étude de marché. D'abord, marché de l'approvisionnement. Les principaux médicaments qui intéressent ce produit sont produits pharmaceutiques, qui sont composés essentiellement de sirop, ampoules buvables, comprimés génériques, gouttes buvables, sachets, pâte dentifrice, lait et farine infantile, couches, compresses, alcool, etc. Produits parapharmaceutiques: lait de corps, crème de beauté, crème de cheveux, produits pour traitement d'ongles, parfums, etc. Le promoteur va louer pour ses activités un local en plein cœur de la commune de Bignona pour faciliter l'établissement d'un contrat de confiance entre lui et les populations. Ce local, vaste et accessible à tout moment, recevra un aménagement avec des étagères pouvant répondre aux normes de sécurité requises.
Il comprendra principalement 2 rayons: médicaments pharmaceutiques, médicaments parapharmaceutiques. Cette pharmacie sera fonctionnelle 24/24 grâce à un système de roulement de son personnel technique. Parlons maintenant des fournisseurs. L'approvisionnement de ces médicaments se fera par rotation de 2 mois auprès de Laborex ou autres fournisseurs agréés à Ziguinchor, Kaolack ou Dakar, avec frais de transport sur achat à leur charge. Voyons le marché des ventes. D'abord les clients. Ils sont dans la commune de Bignona et environnants. Ce sont des malades, surtout des femmes enceintes, les enfants et des personnes âgées, notamment pendant la saison des pluies, période propice au développement du paludisme. Politique de vente. Méthode traditionnelle de vente, c'est-à-dire exposer des médicaments et attendre la clientèle. Prendre contact avec certains villages pour l'ouverture de dépôts pharmaceutiques. La concurrence, elle existe, mais elle ne sera pas aiguë car l'implantation de pharmacies obéit à certaines règles dictées par l'ordre des pharmaciens, notamment dans l'occupation de l'espace dans une commune ou ville. Voyons maintenant les ventes. Pour les ventes, les hypothèses ci-dessus sont retenues. Le stock de médicaments sera renouvelé tous les 2 mois pour les mêmes quantités. Le stock de médicaments couvre 2 mois de besoins et s'écoulera à 90%. La marge sur coût d'achat est de 35%. Voyons maintenant les données d'exploitation. D'abord les charges. Achat de produits pharmaceutiques. Autres services consommés, c'est-à-dire loyer, eau, téléphone, entretien et réparation. Frais de personnel. Dotation aux amortissements. Et maintenant, recettes d'exploitation après les charges d'exploitation. Voyons l'étude financière, investissement, qui ont composé d'immobilisation et de fonds de roulement. Le financement du projet, d'abord son coût, qui est composé d'apports personnels et de financement sollicité. Conditions de financement, taux d'intérêt, durée, différé, périodicité. Tableau d'amortissement de l'emprunt. Enfin, compte d'exploitation prévisionnel qui permet aux partenaires et aux investisseurs d'apprécier la rentabilité des activités d'un projet, d'évaluer sa faisabilité économique. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Passez à l'action et je vous souhaite plein succès. À bientôt et merci.